pas volume. Bonjour les amis. Je vous dédie ce morceau, mes chers amis. Je vous dédie ce morceau, hein. Bonsoir, coucou à vous depuis votre position. Bonjour, bonsoir. Je repose en paix. Mon frère, mon petit frère, depuis Boaké. Yako à toi. Omar t'a rendu hommage. Donc, dors en paix. Voilà, on parle, on chante. C'est le nous arrange, on boit un verre et puis ça passe. Ma copine est pata, son mari est ma copine est pata, son mari est kawade. Ma copine est pata, son mari est kawade. Malewa, 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 malewa. Yeah. Toujours mon frère Julien Zézé. Bonjour, bonjour. Juste pour parler un peu de Opa, notre président Koudou Laurent Gbagbo. Franchement, je viens spécialement aujourd'hui pour parler de lui. Parler de lui. Parler de son intelligence. Parler de ses bienfaits. Parler de lui en un mot. Je vous ai dit le morceau de Esteli qu'il a beaucoup aimé. Hein? Son mari est grand. Ah, merci. Merci. Waouh. Merci beaucoup, merci. Waouh. Ça fait du bien souvent, il faut danser un peu. Et c'est ce que mon président Koudou Laurent Gbagbo fait. Quand il est content, il prend la parole, il connaît bien son peuple. Il sait bien que la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'amusement. On aime l'amusement, on aime l'homme. Un pays, un beau petit pays comme la Côte d'Ivoire qui adore les étrangers. On aime les étrangers. Mais aujourd'hui, c'est eux qui montent sur notre tête. Mais ils sont nos frères après tout. Donc, sans amusement, on ne peut rien faire. Raison pour laquelle je viens ce matin pour parler un peu du président Laurent Gbagbo. Je parle un peu du Congrès. Franchement,
j'ai mon petit mot à dire. C'est pourquoi je suis là. Bonjour à tous. Bonjour Julien. Bonjour. Mes frères, bonjour mes soeurs. Je suis contente ce matin. Aujourd'hui, je vais nulle part. Je vais parler un peu. C'est vrai, vous me connaissez, je n'aime pas les vidéos qui prennent des heures. Mais aujourd'hui, je vais parler un peu. Ok? Je vais parler un peu. Julien Zézé, bonjour mon frère. Mon frère de tous les jours. Merci. Je vais mettre un peu seulement la musique encore. Mais autre musique. Les formes éternelles, les linteaux se sont soulevés. Alléluia. Nous en train de... Il est dit d'honneur notre roi, il rend toutes choses. Oh, bonsoir mon frère. Wow. Julien, ça fait 2 jours. Hein? Ah. Ok. D'accord. Je vais diminuer un peu la musique. Oh. Ben, je vais parler. Vous me connaissez, je ne tue pas dans mes vidéos. Tout simplement, je suis venue pour dire aux frères ivoiriens que franchement, le président Laurent Gbagbo, c'est un grand président. Je viens pour dire aux frères africains que Laurent Gbagbo, c'est un grand président. Franchement, c'est un grand président. Grand président parce que ses idées sont nobles. Grand président parce que c'est un visionnaire. Oui, Laurent Gbagbo, c'est un visionnaire. J'ai écouté le président Laurent Gbagbo avant-hier, c'est-à-dire au congrès. Le 16 au 17, j'ai écouté le président Laurent Gbagbo. Et je suis d'accord avec les idées de Laurent Gbagbo. Oui, je suis d'accord, c'est mon père. Pas parce que c'est mon père aussi que je suis d'accord avec ce qu'il a dit avant-hier. Je prends le petit côté qui m'amène aujourd'hui à parler. Quand il a évoqué le côté l'Afrique doit s'unir, je suis d'accord avec. Je suis d'accord avec parce que l'Afrique doit vraiment s'unir. Quand je pense bien que excusez-moi, quand il pense bien que quand tu es dans un pays comme les États-Unis, je prends l'exemple des grands pays. Quand je prends l'Angleterre, quand je prends la Chine ou bien le Japon, je prends l'Allemagne. Quand je prends tous ces grands pays, les gens les respectent. On respecte même quand tu es en Allemagne, on respecte le Chinois. On respecte les Japonais. Aux États-Unis, c'est pareil. On respecte les Chinois, les Japonais. Même, on respecte plus les Haïtiens que les Africains. Oui, il faut quitter la Côte d'Ivoire, il faut quitter l'Afrique, il faut quitter le Mali, le Burkina, pour savoir que ce que Laurent Gbagbo a dit avant-hier, c'est la pure vérité et la pure réalité. Oui, c'est la pure vérité, la pure réalité. Parce que
seul, tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort quand tu es seul. Non, pas du tout. Soyez ensemble, soyez unis. Je vous jure, si vous êtes unis, personne ne pourra vous séparer. Vous devenez fort, vous devenez une puissance. C'est parce qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, depuis le 17, bon, beaucoup ne sont pas fiers de lui. Moi, je ne suis pas fier de lui depuis le 17. Mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas fiers de lui que les idées que Laurent Gbagbo a, on ne doit pas quand même, les bonnes idées qu'il a, qu'on ne doit pas les soutenir. Non, là, moi, je dis non. Nous sommes des amis, nous sommes peut-être, nous sommes sur les réseaux sociaux. Oui, tu peux faire une vidéo, on peut commenter. Je peux commenter bien. Je peux apprécier ce que tu as dit. C'est un commentaire, de toutes les façons. Tu peux faire une vidéo, ça peut ne pas me plaire, je peux commenter. Parce que je ne suis pas contente. C'est aussi un commentaire. Ce n'est pas pour autant, on va dire, bon, comme elle a commenté, elle n'a pas été bien, elle ne m'a pas soutenu ou bien ne m'a pas supporté, que nous ne sommes plus des amis. Non, moi je ne réfléchis pas comme ça, pas du tout. C'est vrai ce que le président Laurent Gbagbo a eu à faire à notre moment. Ce n'est pas bien. Il faut être insensé pour ne pas condamner ça. Il faut être insensé pour ne pas condamner. Ce n'est pas parce aussi qu'on condamne ça qu'on va condamner les bonnes idées de Gbagbo. Là, moi, je dis non. Il y a une manière de faire la politique. Quand tu n'es pas d'accord, tu peux dire simplement que je ne suis pas d'accord. Mais cela ne veut pas dire que tu coupes à la personne. C'est être petit dans la tête, dans l'esprit, tout et tout. Tout le monde sait bien que Maman Simone est une camarade de lutte. On sait bien que c'est une femme de terrain. On sait bien qu'elle a lutté. Elle a tout fait. Oui, peut-être que c'est la manière qui n'a pas été bonne. Mais aujourd'hui, je suis fière de Maman Simone et Yves parce qu'elle a créé un grand mouvement de soutien. Pas créé, mais je veux dire qu'elle a parrainé un grand mouvement de soutien. Et c'est simplement un mouvement de soutien. Pour le moment, ce n'est pas encore un parti politique. Donc, je pense bien que nous qui sommes là, on doit toujours encourager le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est notre bibliothèque. Hein. Présentement, il est là, on ne voit pas sa valeur. Chacun est fâché, chacun est dans son coin, chacun boude. C'est vrai, mais je touche du bois. Aujourd'hui, s'il est couché, les mêmes qui sont fâchés, qui boudent, qui ont donné dos, c'est les mêmes qui vont venir faire du tapage sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je pense que pour le moment, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Parce que moi, on se connaît, nous les gars. Quand quelqu'un est content, on sait comment la toile bouge. Quand quelqu'un n'est pas content, on sait comment la toile bouge. Mais j'invite les uns et les autres, soutenons le président Laurent Gbagbo. J'ai tendance à dire que c'est notre affaire, c'est pour nous. Le président Gbagbo, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour nous. Dieu a donné le président Gbagbo aux Ivoiriens, aux Africains. Donc présentement, aimons le président Gbagbo de tout cœur. Il peut zailler, comme on le dit dans notre jargon ivoirien, il peut zailler. Mais il reste toujours notre père et il a toujours des grandes idées. Oui, il a toutes ces grandes idées. On ne peut pas arracher ses idées à Laurent Gbagbo. Lui-même, il a dit. Il a bien dit ce qu'il est en train de faire là. C'est pour nous, il fait. Ces idées qu'il a, c'est pour nous. Pas parce qu'aujourd'hui, on le blâme un peu, parce que il y a une raison que tout le monde sait. Ce n'est pas pour autant, on ne doit pas supporter ou bien soutenir Laurent Gbagbo. Ça, je dis non. C'est mon petit constat. Supportons le président. Aimons notre président. Aimons ce monument. Aimons ce joyau que Dieu nous a donné. Oui, de toutes les façons, notre mère reste notre mère. Simone Eve Gbagbo reste notre mère. Yeah. Parce que si on ne fait pas attention, le diable va nous diviser. Et moi, après 1000 réflexions, je ne vois pas quelqu'un qui était plus fâché que moi sur la toile depuis le comportement du président Gbagbo le 17. Mais quand je dors, je réfléchis tous les jours, je pense au président Laurent Gbagbo, je pense à Simone Eve Gbagbo. J'ai dit non. Je me dis que c'est le diable qui est en train de faire ça. Et le diable n'aime pas l'union. Donc, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va passer par là pour qu'on déteste le président Laurent Gbagbo. Tu peux détester Laurent Gbagbo, mais sache que ses idées sont nobles. Moi, c'est tout ce que je vous demande. Hé, mon jumeau, Adrien Zawi, coucou à toi, bonjour. Ça fait 2 jours, hein? Ok? Donc, j'ai constaté que, franchement, le président est en train de perdre des âmes. Oui. Et c'est pourquoi je viens faire ma petite vidéo. Moi, mes vidéos ne durent pas. Je dis ce que je peux dire. Les vidéos sont là, ils ne vont pas effacer. Même si c'est 2-3 personnes, j'ai dit merci à Dieu. Après, vous allez regarder. Donc, tout ce que je peux dire aux Ivoiriens, soutenons Laurent Gbagbo.
Soutenons le président Laurent Gbagbo. Soutenons, soutenons, soutenons le président Laurent Gbagbo. Oui. Parce que c'est un homme qui ne cache rien. Qui ne cache rien. Il a eu une très belle idée. Étant en prison, il pouvait laisser et puis dire, bon, de toutes les façons, comme lui-même l'a si bien dit hier, j'ai été président. Oui, le PPA, CI. Tu dis non. Ma soeur Gina, si c'est dans PPA, CI, j'ai dit non. Bon, tu peux dire non, mais ne vois pas Laurent Gbagbo. Il faut voir ses idées, ce qu'il a eu à dire. Moi, je dis ma sortie d'aujourd'hui, je parle parce que le président Laurent Gbagbo a cliqué sur un point qui me va droit au cœur. Unissons-nous pour que nous puissions être bien vus à l'étranger. C'est tout. Parce que où moi je suis ici, sincèrement, l'Africain n'est pas trop bien vu. Oui, les Américains, ils acceptent tout le monde. Ils nous ont acceptés, on est ici, c'est vrai. Mais pour que nous puissions être considérés, il faudrait qu'on soit un. C'est tout. Et ça, tant que tu n'es pas encore venu dans les grands pays, tu ne peux pas comprendre. Ça, c'est clair. C'est clair. Il faut venir dans les grands pays. Il faut te déplacer pour aller dans les grands pays. Je ne dis pas la France. La France, bon, ça dépend d'eux. Mais à part la France, les grands pays que j'ai cités, que ce soit la Chine, que ce soit le Japon, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Angleterre, ces grands pays, si l'Afrique n'est pas forte, sincèrement, on sera toujours minimisé. Là, je le dis haut et fort. Et c'est ce point-là que j'interpelle les Africains, les Ivoiriens dessus. C'est ce point. Je ne dis pas, il a créé PPA, il faut être d'accord, il ne faut pas être d'accord. Moi, ce n'est pas ça. J'ai bien dit que tout ce que le président Laurent Gbagbo a dit dans son discours du 16 au 17, le petit point qui m'a plu, et je sais qu'on doit soutenir ce petit point, c'est ça. Il faudrait que l'Afrique soit une et indivisible. Sinon, les gens vont nous manger. Les gens vont nous piétiner. Et quand c'est bien, il faut le dire haut et fort. Quand c'est bien, il faut le dire. Et comme ça vient de Laurent Gbagbo, peut-être que beaucoup ne vont pas considérer. Or, même si ça vient de Alassane Ouattara, moi, je serai d'accord avec. Parce que c'est l'union qui fait la force. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Parce que nous sommes sur la toile, mais parlons de l'essentiel. Ce qui peut faire évoluer les Africains. Ce qui peut faire évoluer nos petits frères, notre petite soeur. C'est de ça qu'il faut parler. Et c'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder surtout le bon côté. Quelqu'un peut faire des discours de, je sais pas, 10 heures, 12 heures de temps. Mais dans tout ça, là, il y a un petit point qui peut te toucher. Et ce petit point-là peut faire que tu peux te ressaisir. C'est ce que moi je dis. Sinon, le président a créé PPACI. Ça, je ne dis pas à quelqu'un d'être d'accord ou ne pas être d'accord. Mais tout ce qu'il a avancé dans son discours, qui m'a touché, qui m'a plu, simplement, il faut que l'Afrique soit vraiment une et indivisible. C'est tout. Si nous ne sommes pas forts, je te jure que les gens vont nous manger, les gens vont nous sous-estimer, les gens ne vont jamais nous considérer. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Donc, moi, je vous invite, les uns et les autres, je vous en prie. Laurent Gbagbo, pour le moment, c'est notre bibliothèque. Pour le moment, franchement, il incarne, je peux dire, beaucoup même de responsables, des idées qui viennent des Occidentaux. Franchement, c'est notre lumière. C'est notre lumière. On peut ne pas être d'accord avec lui, on peut ne pas être, je ne sais pas, mais Laurent Gbagbo encore, sa force, il a encore son intelligence. Aidons-le. Aidons-le. C'est tout ce que je peux vous dire. Ne regardons pas l'autre côté. L'autre côté, déjà, on a regardé, on a critiqué. C'est Dieu qui va faire le reste. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que pour si peu, on peut s'envoler facilement. Non. Ça fait même que devant nos ennemis, on n'a plus assez de force pour le défendre. Quand tu parles un peu, surtout avec la création du nouveau parti,
Qu'est-ce que les gens ne disent pas? Il n'a même pas encore réconcilié sa propre maison, ni son quartier, ni sa ville, ni son village, ni son peuple. Et puis il veut réconcilier les Africains. Quand tu entends ça, c'est blessant, ça choque. Mais moi, je me dis que quand tu ouvres une brèche, ton ennemi peut frapper. C'est pourquoi ils peuvent dire ça de Gbagbo. Mais allons au-delà des idées de Gbagbo. Ce qu'il a avancé, pour moi, c'est une bonne idée. Pour moi, c'est une bonne idée. Et au moment opportun, Dieu va nous donner, je peux dire, les raisons. Il va nous éclaircir mieux. Si tu veux être éclairci, Dieu va t'éclaircir. Mais si tu ne veux pas, que tu veux rester dans l'obscurité pour bouder, pour te plaindre, là, c'est ton chapeau de guerre. Mais c'est pour te dire que nous autres, on a besoin d'évoluer. On a besoin de grimper. C'est vrai, la politique. On vient d'arriver dans la politique. Mais plus ou moins, on a appris beaucoup de choses. Auprès des leaders, auprès des dirigeants. Il y a quelqu'un qui disait comme ça un jour, Gina, toi, tu n'es pas du FPI. Je te connais, tu es du PDCI. Ça m'a fait rire. Je lui ai dit, mais je suis du PDCI. Et puis après, devant le président Laurent Gbagbo, moi, j'ai eu à dire. J'ai eu à dire. J'ai eu la chance de faire des discours devant Laurent Gbagbo à la présidence, au moment où il était président. J'ai dit que nous, les Baoulés, c'est le PDCI. Nos parents, c'est leur fétiche, le PDCI. Que moi, l'association des déplacés de guerre de Boaké, que je suis la présidente, dont je suis la présidente, c'est une association apolitique. Nous sommes du PDCI, nos parents sont du PDCI. Nous, on était très jeunes. Mais aujourd'hui, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes libres de choisir notre parti. Mais je ne suis pas au FPI, mais je prends la parole parce que je suis une déplacée de guerre. C'est grâce à Charles Blé Goudé. Je le dis haut et fort et je reconnais. C'est grâce à lui que nous, notre association, a vu le jour. Et c'est grâce à lui que j'ai eu à côtoyer pas mal de politiciens. À chaque fois, quand Charles Blé Goudé disait « Allons à Gagnoua, j'étais derrière. Allons à Diokou, j'étais derrière. À Ditrozon, ils ont brûlé les gens, j'étais derrière. » Partout, Charles Blé Goudé partait. Je peux dire que j'étais toujours dans son staff. Et moi, j'apprenais. Pas parce qu'il me donnait l'argent, je bougeais. Non, non, non. Il vit encore. On peut demander à Charles Blé Goudé. Il ne me donnait rien. Mais moi, je me dis qu'avec le temps, je saurais où orienter ma boussole. Donc, je le suivais et j'ai appris pourquoi Charles Blé Goudé. J'ai appris pourquoi Charles Blé Goudé. Oui, ça, je le dis. C'est grâce à lui aujourd'hui que moi, je peux prendre le micro. Je parlais dans les parlements et Agora. J'ai des témoins qui sont là. Les Dougou Yassine sont là. Et ils peuvent témoigner. Les Massé locaux, ils peuvent témoigner. Pas mal de personnes peuvent témoigner. J'ai parlé dans le micro aussi. Dans les parlements et Agora. C'est grâce à Charles Blé Goudé que je peux parler en public aujourd'hui. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont arrivés. On est là. Ben, on regarde. Mais la force de chacun, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Non. Mais pour vous dire que on apprend toujours. On apprend. Et même ceux même qui sont grands, comme les Laurent Gbagbo, peuvent faire des erreurs. Et nous qui sommes les apprentis, là, on peut se décider pour dire que, respect Charles Blé Goudé, merci. Oui, on peut dire, chef, tu es notre patron, mais aujourd'hui, là, tu as déconné. On peut dire ça. Mais on ne boude pas, on ne reste pas chez lui comme ça, et puis on dort, et puis on boude. Non, moi je n'aime pas ce qu'il est en train de faire là, je n'aime pas. Laurent Gbagbo ne se respecte pas. Oui, c'est vrai qu'il ne se respecte pas. Toi, tu te respectes là. Quelles sont les idées? On suppose que Laurent Gbagbo a couru juste quand il est fatigué, ou il est venu se stopper là, ou il est venu s'arrêter là. On suppose qu'il est fatigué. Mais toi, tu as appris avec lui des années. Ou bien sur les réseaux sociaux, tu as appris à connaître le président Laurent Gbagbo. Tu as appris à connaître Charles Blé Goudé. Tu l'as aimé. Quelle leçon tu tires là? On suppose que Laurent Gbagbo est fatigué. Il a fait la prison. Tout ce qu'il dit, c'est des balivernes. Ok, mais toi, tout ce temps, tu as suivi Koudou Laurent Gbagbo parce que tu es son élève, ou bien son étudiant, ou bien son apprenti là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Comment tu peux orienter maintenant le peuple? Où tu peux envoyer maintenant le peuple? Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Il s'agit de ça maintenant, hein. Il s'agit de ça maintenant. Parce que j'ai remarqué sur la toile, tous ceux qui parlent de la politique, qui défendent les hommes politiques, les leaders politiques, personne n'a 20 ans. Hein? Non, personne n'a 20 ans. On a tous la quarantaine, on s'en va dans 50 ans, on a 50 ans même aujourd'hui, on s'en va dans 60 ans.
Donc si Laurent Gbagbo est fatigué, ses idées ne sont plus à leur place, comme vous le dites, et puis vous boudez là, vous-même là, vous faites quoi? Vous faites quoi pour pouvoir conduire la jeunesse, nos petits frères, nos enfants à la victoire? Qu'est-ce que vous faites? Réfléchissons comme ça. Arrêtons de bouder, arrêtons de critiquer, arrêtons de suivre les gens pour suivre les gens. Non. En politique, chacun sait où il va. Yeah! On prie Dieu pour nous donner la santé, la longévité. Et puis chacun sera député chez lui, ou maire chez lui, ou bien, franchement, quelque part en politique. C'est ça la vision. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que la Côte d'Ivoire évolue? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'Afrique évolue? Quand vous avez des parents, vous êtes déjà en Europe, quand un frère vient chez toi à la maison, qu'est-ce que tu dois faire pour que ce frère-là soit vite autonome? Oui, tu as un ami qui est en train de délirer, de dérailler. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que ton ami là déraille? On ne critique pas, on ne maudit pas, on n'insulte pas, on ne bouge pas. Mais on fait avancer l'homme, on fait avancer quelqu'un, on fait avancer. Nous sommes des amis, nous sommes sur les réseaux sociaux. On peut ne pas s'aimer, ça c'est clair. C'est clair. Mais au moins, quand quelqu'un dit un truc qui est propre, qui est clair, qui est bien, qui est honnête, il faut reconnaître. Tu dis, ah vraiment, bravo. Ta vidéo m'a plu parce que tu as bien parlé. Quand c'est pas bien aussi, il faut savoir dire, ah non, désolé, mais là, tu n'as pas bien parlé. Oh, avec vous sur les réseaux sociaux, dès que tu mets non, je suis pas d'accord, pourquoi tu as dit ça? Tu deviens carrément leur ennemi. On ne te connaît pas. On ne sait même pas comment tu t'appelles. On ne connaît même pas ton nom baoulé. Mais ils sont carrés. Ils vont te juger. Et entre nous, quand ça se passe avec les hommes politiques, c'est pire. Non. Aujourd'hui, moi, je suis d'accord, je suis contente. Maman Gbagbo. Je suis contente parce que c'est donné à Dieu. C'est-à-dire tout ce que nous sommes en train de faire là, pour elle-même, c'est vanité des vanités. Elle s'en fout de ça. Mais en faisant ça, elle oublie que c'est une femme qui porte la casquette d'un homme. Oui, parce que ces idées qu'elle a, elle peut diriger un jour la Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, on ne connaît pas les idées de maman Simone Eyive Gbagbo. Mais on connaît les idées de son mari. Parce qu'elle a accompagné son mari dans ces idées-là. Donc actuellement, si maman est contente, maman n'est pas contente, maman n'a pas le temps parce qu'elle prie beaucoup pour le pays, pour son mari, pour nous tous. Aidons Papa Gbagbo à s'orienter, à nous orienter. Parce que lui, il a déjà presque fini sa course. Les idées que Laurent Gbagbo a aujourd'hui, je pense que c'est pour nous, hein. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour nous. Donc, frères ivoiriens, mes soeurs ivoiriennes, mes soeurs africains, aimons-nous vivants, aimons les idées des présidents, de nos leaders, pas forcément eux-mêmes, mais aimons leurs idées, les idéologies. Je pense que c'est ça l'essentiel. Et mon message ce matin, mais je ne sais pas de quelle heure. Ah, mon message ce soir, c'est pour juste interpeller les uns et les autres, pour vous dire que Laurent Gbagbo, c'est pour notre chose, c'est notre monument. Soutenons le président Gbagbo. Oui, tout ce qu'il a eu à faire, tout ce qu'il a eu à dire avant-hier, retenons ce qui est bon, retenons ce qui est bon. Oui, et il y a beaucoup de choses qui sont bonnes dans ce qu'il a dit du 16 au 17. Prenons ce qui est bien là et puis marchons dessus. Marchons sur ces propos-là, sur ces idées-là pour que nous puissions arriver. On a trop de leaders en Côte d'Ivoire. Les jeunes qui viennent sont trop de leaders. Donc, ce qui n'a pas pu marcher avec je peux dire les papas, les grands-pères, nos parents, les anciens présidents. Je pense que nous-mêmes, cette génération, on peut donner de bonnes idées à la jeune génération, au moment opportun. Salut la maman qui est sur ce direct. Mon silence n'est pas un oubli. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Je sais ça. Merci. Vous voyez, donc c'est ça que je veux dire. Et je demande pardon à toutes les personnes qui sont peut-être fâchées, qui boudent. On n'a plus besoin de ça. Le temps est court. Regardez comme Dieu appelle les gens facilement et rapidement. Donc, il ne s'agit pas de te fâcher, de bouder. Parce que Laurent Gbagbo a déconné. Non, il s'agit de te bouder. C'est vrai, tu as raison de bouder. Mais qu'est-ce que tu proposes? Ce sont tes propositions qui nous intéressent.
Si on t'aime pas, tu es joli, tu es vilaine, tu es court, tu es long, tu es grand, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais tu es fâché là, dans ton fâché, puis tu boudes le président Gbagbo là. Envoie tes propositions. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc je pense bien que tout ce que vous l'avez dit, j'ai dit. C'est pour vous interpeller. Laurent Gbagbo, c'est notre affaire. Laurent Gbagbo, il est là encore, c'est notre bibliothèque. Suivons le président Laurent Gbagbo. Laissons les unkoun là. Merci et bye. Merci Julien Zézé. De toutes les façons, après, les gens vont regarder la vidéo si ça vous intéresse. Bye.